On nous place dans la lignée des mouvements des indignés et de Occupy. Notre lutte est reconnue et elle inspire. En Ontario, à New York, aux États-Unis, les étudiants et étudiantes qui croulent sous les frais de scolarité commencent déjà à se rassembler et à s'organiser pour lutter pour faire baisser leurs factures. Le journal The Guardian à Londres a même déclaré que nous étions le plus grand défi lancé au néolibéralisme en Amérique du Nord. Ce qui impressionne le plus dans notre combat, ce n'est pas notre intelligence et notre créativité sans cesse renouvelée. Non, ce n'est pas non plus notre énorme force de mobilisation qui force le respect. Ce qui impressionne le plus, c'est notre courage et notre ténacité. Camarades, 100 jours de grève, 100 jours de lutte, ce sont les 100 premiers jours d'un temps nouveau. Ils auront beau couper les feuilles, ils n'arrêteront pas le printemps! Face à la haine et au mépris. 100 jours, nous avons fait face aux matraques et aux boucliers. Nos oreilles se sont presque habituées maintenant au bruit des bombes. Nous avons goûté au poivre et au gaz. Nous avons tenu bon face aux menaces et aux injonctions. Et maintenant, nous tiendrons face à la loi spéciale. En imposant cette loi spéciale, le gouvernement Charest nous a déclaré la guerre. Notre union sera notre force. Notre solidarité sera notre défense. Nous aurons pour armes le savoir, l'intelligence et la créativité, chose que ces barbares veulent saccager. Nous avons le courage et la ténacité de ceux qui se battent pour ce qui leur est cher. Ce n'est pas avec une loi matraque qui nous arrêtera le printemps. Il y a quelques dizaines d'années, les grèves étaient illégales et réprimées à coups de scab et d'intimidation, parfois même de fusils. Aujourd'hui, après de nombreuses années de lutte, le droit de grève est reconnu et garanti par notre Constitution. Ils auront beau changer les lois, comme de mauvais joueurs qui modifient les règles au milieu de la partie. Nous savons que si la légalité change, la légitimité reste. Notre lutte, qu'elle soit légale ou illégale, est juste. Notre lutte est légitime, alors nous ne céderons pas. Le gouvernement pourra faire l'autruche tant qu'il le veut. Dehors dans la rue, le printemps québécois bat son plein. Ses fleurs sont rouges et noires. Rouges! Rouges d'espoir, rouges de colère et d'indignation. Rouges comme la Révolution, mais aussi rouges comme le sang des manifestants et manifestantes qu'ils ont fait couler. Rouges comme les yeux qui ont trop pleuré devant l'agonie de la démocratie. Rouges et noirs. Noirs comme le bitume que nous avons incessamment foulé de nos pieds. Noirs comme la nuit qui a su accueillir nos manifestations. Noirs comme les foulards qui nous ont protégés des gaz et du profilage. Noirs comme l'encre qui a tant coulé. Mais aussi noirs comme les matraques qui sifflent. Comme les brutes répressives du SSPVM. Noirs comme ce que voient les yeux. Noirs comme ce que voient les yeux encore fermés de ceux que nous n'avons pas réussi à réveiller. Noirs comme la souffrance. Noirs. Il ne s'agit plus ici que de simples frais de scolarité. Il s'agit maintenant de notre démocratie qui est en jeu. Debout, peuple québécois, debout! Sortons! Sortons dans les rues! Marchons le poing levé! Crions haut et fort pour exiger la démission du gouvernement! Avançons sans nous laisser arrêter!
avançons sans nous laisser arrêter, jusqu'à ce que nous ayons une vraie démocratie, jusqu'à ce que nous ayons enfin notre gouvernement, celui qui nous représente, pas celui qui représente les banques, pas celui qui s'accroche au pouvoir tel une ignoble vermine dictatoriale. Debout, aujourd'hui comme hier et même plus encore, demain comme aujourd'hui, tous les jours qui suivront, jusqu'à la victoire! Debout, nous devrons être nombreux, nous devrons être solidaires. Notre nombre sera leur plus grande peur. Ensemble, faisons de ce jour un jour historique. Ensemble, montrons au gouvernement que le printemps n'est pas le nom d'une saison, mais celui d'un temps nouveau. C'était Arnaud Gagnon, du Collège au Bois de Boulogne. On accueille maintenant Véronique Laflamme, animatrice au Frappru et porte-parole de la coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services publics.